tous, bienvenue pour cette deuxième vidéo sur le référentiel d'essai. Et l'idée, c'est de vous expliquer que on peut le faire également pour vos animaux de compagnie. C'est-à-dire, vous allez me dire comment ça, pour mon animal de compagnie? Eh oui, on peut faire exactement la même chose que pour l'humain en fonction du décès de votre chien, de votre chat, de votre tortue, peu importe, du moment que vous avez la date du jour de son décès. Donc, c'est très simple. On part du même principe. Donc, évidemment, j'ai demandé à quelqu'un avec qui j'ai fait ce travail pour son chien si elle était d'accord que je la prenne en exemple et elle m'a dit oui, pas de problème. Donc, ce que je n'avais pas pensé, c'est de lui demander un témoignage par vidéo parce que je sais qu'elle n'aime pas trop, mais je vais quand même y aller. Donc, elle n'osera peut-être pas me dire non, quoi qu'elle est libre, elle est libre, elle est libre. Mais voyons. Donc, on part toujours sur le même principe, le référentiel de naissance du chien, donc chose qui a été faite. Et après, on part sur le référentiel d'essai de l'animal. C'est toujours la même chose. Alors vous allez me dire, oui, mais on ne fait pas un référentiel de naissance pour un chien. Et pourquoi pas? Lorsqu'on fait le référentiel de naissance du chien, de l'animal, eh bien, on peut voir un petit peu dans quel état d'esprit est l'animal, quelles seraient ses difficultés, quelles seraient ses ressources, quelle serait la gestion de l'animal. Par exemple, je vais prendre ici le cas de Kira. Ok. On voit Kira d'ensemble, on sait qu'elle a une problématique au niveau des os, au niveau de son squelette, au niveau de toute l'ossature. Et Kira, évidemment, elle a eu un problème à la naissance de je sais pas comment on dit ça, une patte un peu, voilà, elle marche un peu comme ça, adorable, Kira, adorable, mais elle boite. Et elle a du mal à suivre, elle galère avec ses pattes, ok? Donc on a déjà ça. Après, on a ce problème, entre guillemets, hein, on est toujours un problème d'identité avec cet arcane de transformation qu'Ira a cherché longtemps à savoir qui elle était, comment elle était. Elle était même un petit peu toujours en effervescence, elle bougeait, elle a aussi une maison de Dieu, donc elle pétillait de vie, de joie, mais en même temps, ses problèmes d'ossature étaient difficiles à vivre pour elle. En plus, qu'est-ce qu'on a fait? Mais là, on part vraiment dans tout un travail. On a fait le référentiel du chien plus le référentiel de la maîtresse pour voir qu'est-ce qu'ils allaient pouvoir s'apporter l'un l'autre. Donc, on a cheminé comme ça. Donc, on a tout ça. Et puis, on voit, lors du décès, d'emblée, tous les problèmes de, de corps, de pattes, d'ossature, tout ça a disparu. Et notre amie Kira, quand elle arrive dans le paradis des chiens, elle se présente, mais complètement rayonnante. C'est un vrai soleil. Vous voyez, elle est tout à fait épanouie, rayonnante. Et alors déjà que ici, c'était un rayon de soleil pour sa maîtresse. Alors, pour moi, un peu moins, quand je la voyais, elle était un peu turbulente, Kira. Mais ok, c'était un jeune chien. Ok, ça restait. Elle est née en 2020 et elle est décédée en 23. Donc, elle n'a eu la chance que de vivre 3 ans. Ou le malheur, peu importe. Mais elle est partie en soleil. Donc, elle est venue en maison Dieu. Donc, c'était difficile. C'est difficile à porter. Et elle part complètement évanouie. Je veux dire, c'est oh, déjà la maîtresse elle dit ah, magnifique, ma petite Kira, elle est magnifiquement belle et rayonnante. Après, elle continue son chemin là au paradis des chiens. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'arrête pas là. Elle va dire moi, je continue à travailler sur moi en tant que chien. Alors vous allez me dire oh là, là, qu'est-ce qu'il raconte? Les chiens ne travaillent pas sur soi, c'est pas de développement personnel. On parle de l'âme. Quand l'âme du chien s'en va, c'est l'âme qui part. Ok, là, le véhicule,
le corps du chien, il reste chez nous, on l'a enterré, il est resté ici, mais l'âme est partie. Et l'âme, elle décide de continuer à travailler et d'emmener toute son expérience, d'aller faire cette lumière, de dire à ses copines en haut, n'ayez pas peur de descendre, vous allez vivre une super expérience, même si parfois c'est compliqué. Okay. Donc, elle continue avec ça. Et puis, on voit dans ses peurs, dans son mental, dans le monde dans lequel elle vit, est-ce que vous avez assez de lumière? Je ne crois pas. Trop tard. Bon. Eh bien, il y a une problématique avec l'homme. L'homme. Évidemment, elle a été abandonnée, donc elle a été euh, récupérée par la personne, par sa maîtresse, et elle a été abandonnée, elle a été, je pense qu'elle a été vendue, hein, on ne l'a pas attachée à un arbre, mais quelque part, elle a été abandonnée parce qu'elle était en difficulté là. Et le maître, qui était un éleveur de cette race de chiens, n'en a pas voulu parce que elle était boiteuse. Donc, la race mal en point. Et donc, allez, on dégage. Évidemment, la personne là qui a récupéré Kira, c'était l'amour de sa vie. Et on voit encore ici Kira est avec un problème de justice. C'était totalement injuste ce qui s'est passé pour elle. Mais elle a eu la chance de tomber sur la maîtresse, la personne qui l'a emmenée. Et regardez, elle a résolu le problème vis-à-vis de l'homme, donc elle a repris le pouvoir, elle a repris confiance, elle a repris les rênes de sa vie par rapport à l'être humain et elle a pu s'en sortir. Et évidemment, tout ça est bien rétabli avec un soleil, elle a deux soleils, donc elle part complètement épanouie, complètement euh, pas sauvée, mais en totale adéquation. Et puis surtout, elle a permis je dirais, à l'être humain dont elle s'est occupée de trouver un épanouissement, de trouver un épanouissement. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi elle est venue, cette dame, puisque tout va bien? Ben, elle était coincée un petit peu dans le départ de son chien et elle n'arrivait pas à s'en remettre. Elle était toujours, c'était très fort parce qu'elle l'a aidé le plus qu'elle pouvait et elle a vécu ce départ trop tôt comme une injustice et donc elle ne s'en sortait pas, elle ne s'en sortait pas, elle ne s'en sortait pas. Et puis un jour, ben, je lui ai proposé, je lui ai dit, écoute, on peut voir, qu'est-ce qu'il en sort, pourquoi tu t'en sors pas? Et elle culpabilisait par rapport à Kira qu'elle trouvait qu'elle n'était pas restée assez longtemps, qu'elle n'en avait pas fait assez. Et avec cette explication de soleil, de partout où elle va, que l'équilibre retrouvé et qu'elle est partie parce qu'elle avait fait ce qu'elle avait à faire, elle a été complètement soulagée, elle a pu faire son deuil et de là, elle a été prête à reprendre un nouveau chien pour une nouvelle vie et non pas remplacer Kira. Ok, elle a un nouveau chien complètement différent et qui va lui apporter beaucoup de choses et elle va lui apporter beaucoup de choses, mais ce n'est pas un remplacement. Donc c'est ça qui est important une fois qu'on a fait ce deuil de l'animal de compagnie qu'on a perdu, c'est on peut en prendre un autre derrière, mais pas en remplacement. Donc, ici, le nouveau chien s'appelle, je crois, Wish. Wish, Wish. C'est quoi le Wish? C'est le rêve, c'est le cadeau, c'est voilà, l'espoir, enfin, c'est tout ce genre de choses. Pas très doux en anglais, hein. Mais Wish ne remplace pas Kira. Jamais. Parce que ce deuil est passé. Et c'est ça qui est bien, parce que si Wish avait remplacé Kira, ça aurait été problématique. Donc, voilà à quoi peut servir un référentiel d'essai pour vos animaux de compagnie. En tout cas, si vous avez du mal, n'hésitez pas, ne restez pas bloqué là-dedans et sachez que vous pouvez euh, trouver des solutions pour vous aider et le référentiel d'essai est là pour ça. Alors, si ça vous parle, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à laisser vos commentaires. En tout cas, soyez les bienvenus, quoi qu'il se passe, toujours dans la bienveillance et la gentillesse. Je sais que c'est votre cheminement à vous aussi. Sur ce,
Je vous embrasse. Je vous souhaite une super belle journée et on se dit à très bientôt. Ciao, ciao, ciao.